Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo budget où on va faire ensemble le bilan de ma 4e semaine de septembre. Et comme vous allez le voir, si vous m'avez suivi dans les vidéos précédentes, vous avez pu voir que la semaine commençait assez mal pour nous. On a fait une grosse bourde au niveau catégorie maison que j'espérais rattraper sur cette fin de semaine. Mais comme vous allez le voir, on a eu de la visite, il s'est passé des petits imprévus qui ont fait qu'on a tout simplement explosé notre budget sur certains postes. Enfin voilà, c'est comme ça, il reste une semaine au mois de septembre, donc une semaine pour rattraper les bourdes, se serrer un peu plus la ceinture, on reste motivé. En tout cas, si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce vers le haut, ça m'encourage et surtout ça me signale que vous êtes passé par là, que vous voulez m'encourager à faire d'autres vidéos et que vous voulez soutenir cette chaîne. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous laisse pour la deuxième partie de cette vidéo. On se retrouve donc pour la suite et fin du budget hebdomadaire. Alors, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous avez pu suivre que la semaine avait commencé avec une petite bourde qui nous avait passé en négatif sur le poste maison. Une bourde que j'ai pu rattraper par la suite ici en passant du milieu de semaine à l'autre moitié de semaine, où j'ai pu rééquilibrer les budgets entre les deux tableaux. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vendredi, du coup, on a de la visite qui est venue pour le week-end, donc la famille qui est venue avec les cousins et les cousines, et alors on a tout simplement explosé le budget. C'est comme ça, quand la famille arrive, on veut faire plaisir, ils viennent, eux ils habitent à la campagne, nous on habite en ville, du coup quand ils veulent venir, eh bien c'est normal, ils veulent faire l'expérience des petits plaisirs et bonheurs de la ville, donc on a fait grosse sortie dans un parc d'attractions. Petit budget de 50 € pour la catégorie plaisir, tout simplement ça n'a pas du tout suffi. Donc voilà, alors je fais le bilan avec vous. Vendredi du coup on a été faire les courses pour pouvoir les accueillir, on en a eu pour, tenez-vous bien, 80 €, alors qu'on avait un budget de 50 €. Mais voilà, c'est comme ça, on était plus nombreux que prévu, donc oui, moins 80 €, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? 80 €, donc du coup il nous reste moins 30 € pour le poste alimentation à compter de vendredi. On n'a rien dépensé dans les autres catégories, donc je mets des zéros partout. Donc là au total moins 80 €. Ici je reporte simplement les montants qu'il me restait, donc 0 € pour la maison, 110 € pour les transports, 18 € pour la santé, 60 € pour les enfants, 9 € pour le chien, 50 € pour les hobbies et 0 € en perso. Et du coup, si on fait le total, il nous reste 297 € moins 80, et bien 217 € à compter du vendredi soir. Voilà, donc tout était parfait, sauf que voilà, samedi, alors il devait pleuvoir, moi j'avais proposé une petite sortie au parc ou rester tranquille à la maison, faire des jeux de société, enfin vous voyez un peu le tableau. Eh bien non, nous sommes sortis dans un grand parc d'attractions. Et du coup, pour notre famille de 4 personnes, on en a eu pour, j'arrondis, on en a eu pour 97 € quelque chose, donc je vais arrondir à 100 €. Ça fera 3 petits euros d'économiser sans qu'on s'en rende compte, et ça sera un peu plus facile de faire les comptes. Donc voilà, hobby, moins 100 €. On avait un budget 50, nous sommes en négatif ici aussi. Donc si je reporte, on n'a rien dépensé dans les catégories précédentes, par chance. Donc du coup 0 € pour tout le reste. 0. Total moins 100. L'alimentation du coup on est toujours à moins 30. Maison 0, transport 110, 18 pour la santé, 60 € pour les enfants, 9 € pour le chien, 0 € pour le perso, et du coup 217 moins 100, ça fait 117 €. Voilà. Et du coup dimanche on n'a rien fait, on est resté à la maison tranquille, on n'a rien dépensé, donc je tire un grand trait. Et on arrive à la fin de la semaine avec
117 euros. Alors franchement, c'est pas mal du tout. Seulement, c'est pas mal du tout parce qu'on a simplement décalé le gros plein du mois. Alors il faut pas se leurrer, la semaine suivante, on va se taper le gros plein. On va les passer quoi, les 117 euros. Et comme vous voyez, je n'ai rien dépensé pour les enfants. Donc la garde-robe, le changement de garde-robe pour l'automne est toujours à faire. Et voilà du coup, hein. Donc 117 euros c'est bien, mais c'est tout simplement masqué par les 170 euros qu'on n'a pas dépensé cette semaine et qui vont être reportés pour la semaine suivante. Mais enfin bon, on va rester dans le positif, on va se dire que la nouvelle semaine va démarrer du bon pied, on démarre avec des nouveaux montants, des nouvelles enveloppes, donc tout est à faire, on peut encore finir le mois en beauté. Alors, si vous suivez ma fiche modèle, d'ailleurs, si cette fiche vous intéresse, vous trouvez le modèle, le lien sous cette vidéo en barre d'informations. Quand on arrive en fin de semaine, eh bien, on fait le bilan des dépenses. Alors, tout ce qu'on a dépensé. Pour l'alimentation, vous voyez, on finit à moins 30 euros. Là, j'aurais dû reporter, j'ai été un peu feignante là. Moins 30 euros, on avait un budget de 100 euros, du coup, on a dépensé 130 euros. J'allais mettre 70 euros, vous vous rendez compte. Pour la maison, on finit à 0, on avait 40, du coup on a dépensé 40 euros. Pour les transports, on avait 140, il nous reste 110, sachant qu'on avait transféré un 30 euros de la maison, mais bon, on va dire que c'est comme ça. On a dépensé 30 euros. Pour la santé, on avait 35, il nous reste 18, du coup on a dépensé 17 euros. Pour les enfants, on avait 60, il nous reste 60, du coup rien du tout, on a dépensé rien du tout. Pour le chien, on avait 9, il nous reste 9, rien du tout non plus. Pour les hobbies, eh bien, il nous reste moins 50 euros. Hein. Bon, j'exagère, on a passé vraiment une super journée, mais c'est vrai que quand on prévoit pas ce genre de sortie, ça fait toujours un petit peu mal à la fin de la semaine niveau budget, voilà. Et donc du coup, on a dépensé 100 euros. Et pour le perso, 0 euros. Je me sers toujours la ceinture. Et le total des dépenses, il nous reste 117 euros, on avait 434 euros, et du coup, on a dépensé 317 euros. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on reporte tout simplement nos dépenses sur ce qu'on rentrait en début de semaine pour le mois, pour savoir du coup pour la semaine prochaine, quand on va faire notre budget, ce qu'il nous reste pour le mois. Alors, 130 moins les 130 qu'on a dépensés, du coup il reste 100 euros. C'est bien, ça fait un compte rond. 80 euros, on a dépensé 40, du coup il nous reste 40 euros. 140 pour les transports, on a dépensé 30, il nous reste 110. Et franchement, ça va y passer, et même un peu plus, je pense. 65 euros pour la santé, il nous reste... on a dépensé 17 euros, du coup il nous reste 48 euros. Pour les enfants, on rentrait avec 60, on n'a rien dépensé. On rentrait avec 100, on n'a rien dépensé, du coup il nous reste 100. Pour le chien, on rentrait avec 9, on n'a rien dépensé, il nous reste 9. Pour les hobbies, on rentrait avec 70, on a dépensé 100, du coup on est en négatif. Et on saura que la semaine prochaine, eh bien pas de sortie, pas de petit plaisir, on va rester à la maison. Ou alors dans un parc, hein, j'exagère, mais voilà, vous comprenez un petit peu le tableau. Pour le perso, j'avais 100 euros, j'ai toujours rien dépensé, je suis super fière de moi, il me reste 100 euros. Et au total, du coup, il nous reste 477 euros. Donc 477 plus les 317, ça fait 794. Donc voilà, le budget de cette semaine est clôturé. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour établir le budget de la semaine prochaine. À partir du coup de ce qu'il me reste, ça sera la dernière semaine du mois. On va essayer de faire un max, de tenir notre porte-monnaie le plus collé à nous possible pour faire un maximum d'économies et pouvoir du coup épargner et atteindre un peu plus vite nos objectifs d'achat de maison à l'avenir et peut-être de pouvoir déménager à la campagne. Voilà, j'espère que vous aussi vous avez passé une excellente semaine et que vous avez pu tenir votre budget un tout petit peu mieux que nous. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton en bas à droite de cet écran. Je poste aussi assez régulièrement sur Instagram des petites updates et des petites astuces auxquelles je pense un peu au quotidien. J'ai pas vraiment le temps de faire une longue vidéo, donc n'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram.
Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle semaine et un nouveau budget.